Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle question à 3 choix. Que puis-je faire pour atteindre mes objectifs professionnels? Donc pour faire votre choix 1, choix 2, choix 3, je vais prendre une carte de mission de vie, de l'Oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, et je vous lirai la signification de la carte choisie à la fin du tirage. Alors on va prendre 3 cartes. Alors on commence par le choix numéro 1, l'ego. Ego, et puis une temporalité, si ça peut vous aider, en plus, 4 mois. Voilà. Donc l'ego, le choix, hop, je vais pousser un petit peu ça, par contre vous voyez plus les chiffres. Le choix numéro 2, superficialité et la temporalité, 7 mois. Et enfin, le choix numéro 3, mauvaise voie et le 30 du mois prochain. Voilà donc pour les 3 choix. Je vous laisse y réfléchir et vous rendre directement, grâce au minutage, vous rendre directement au tirage. A tout de suite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, que je vais mettre ici, donc l'ego, avec la temporalité 4 mois, je vous lirai la signification de cette carte dans le petit livret Mission de vie à la fin du tirage. Mais d'abord, on va questionner l'oracle de Monsieur D pour votre énergie actuelle, pour répondre donc à la question « Que puis-je faire pour atteindre mes objectifs professionnels ?» Ici donc votre énergie actuelle, ici votre objectif, nous compléterons avec les autres oracles, le petit oracle noir et le petit oracle blanc, je ferai un carré de 9. Alors on y va pour votre énergie actuelle. Le charisme. Le charisme, la prestance, on sait que vous êtes là, vous n'avez même pas besoin de parler à la limite. Sagesse, spiritualité et connaissance, avec le chiffre 7 qui vous accompagne. Donc le charisme, voilà votre énergie actuelle. Donc dans la vie professionnelle, vous êtes connu et reconnu. Et pour pouvoir atteindre vos objectifs professionnels, parce que c'est pas parce que vous avez du charisme que vous n'avez pas d'objectif. Pour pouvoir atteindre votre objectif, la méfiance. Vous devriez être un peu plus méfiant. Peut-être vous méfier des collègues, de l'équipe, peut-être aussi de votre hiérarchie. Bon. Alors, on va voir avec le petit oracle noir. Pour le charisme, le début. Prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement, comme le fait un tout jeune enfant. Voilà. Donc, ce qui accompagne votre charisme, votre sagesse, spiritualité, connaissance, peut-être qu'il faudrait prendre conscience, déjà, d'avoir un peu plus confiance en vous. Parce que peut-être que vous n'avez pas pris conscience de votre charisme. Ouais. Peut-être que vous devriez prendre les choses avec plus de légèreté. C'est pas vraiment ce que je ressens, mais c'est plus prendre conscience de votre potentiel. Vous avez du charisme. Alors maintenant, avec la méfiance. Il faudrait faire preuve de plus de méfiance pour atteindre votre objectif, ou vos objectifs. La liberté, voilà, croire en soi, en son potentiel, encore une fois, en son intuition, changement, dépassement, nouveau départ, optimisme. Donc déjà, méfiance, votre liberté est ce qui compte le plus, et surtout, croyez en vous, en votre potentiel. Moi, c'est ce qui résonne, c'est le potentiel. Il faut avoir confiance en vous. Alors peut-être méfiance envers vous, peut-être, parce que vous ne vous faites pas assez confiance, c'est possible. Alors, on va tirer un carré de 9, avec le petit oracle blanc, pour savoir un peu plus. Alors, pour le choix numéro 1, donc, si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je les remonterai au fur et à mesure. Alors, victoire. Il y a la victoire pour vous. Succès, réussite, avantage, obtenir gain de cause, affaire conclue. Au cœur de votre tirage, l'espionnage. Une personne vous surveille de loin. C'est peut-être ça la méfiance aussi. Ça peut être une situation ou une personne. Réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Je pense que la réponse est en vous. Il faut vraiment avoir confiance en vous. La culpabilité, les reproches. Peut-être qu'on vous fait des reproches, on vous a fait des reproches, ou bien vous culpabilisez, c'est possible.
tout cas, réfléchissez bien à ça. Les soucis, vous êtes inquiet. Et vous vous faites du souci, hein, vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Ouais. Vous manquez vraiment, vraiment de confiance en vous. Donc vous voyez l'objectif, là, c'est la méfiance. Donc soit méfiez-vous, vous, de ce que vous ressentez, ou bien méfiez-vous de votre entourage. Mais ce que je ressens, c'est pour atteindre votre objectif, parce qu'il y a la victoire là. Hein, ayez confiance en votre charisme. Le retour, revenir sur sa décision. Donc là, une personne vous surveille de loin, il y a le retour. Hein, peut-être le retour d'une personne dans votre entourage professionnel. Alors, le foyer, la maison, bon, là, on va parler plutôt de l'environnement de travail, donc au sein de votre entreprise, ou si vous cherchez un emploi, par exemple, au sein de l'organisation peut-être qui vous aide à chercher du travail ou à monter votre entreprise. D'accord. La famille, le clan, alors là, je verrai plutôt l'équipe, ou les personnes qui gravitent autour de vous, qui sont très très proches de votre vie professionnelle, et qui pourraient vous aider, hein, toujours, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a une décision, hein. Ouais, il y a une décision qui est prise. Mais vous voyez, au début, je pensais aussi à la méfiance de l'entourage professionnel. C'est peut-être ça. Hein. Donc là, il y a une décision qui est prise, une réponse rapide. Ouais, c'est la réussite. Prenez une décision, là, au sujet de votre entourage professionnel. Alors, soit des gens qui vous accompagnent si vous êtes à la recherche d'un emploi. Hein. Réfléchissez, revenez peut-être un petit peu en arrière. Hein. Revenez un petit peu sur une décision, ou ouais, un petit retour de la réflexion au sujet du clan, hein, des gens qui vous entourent. Culpabilité, espionnage, décision. Donc une personne vous surveille de loin, peut-être vous culpabilise, vous fait perdre vos moyens peut-être. Et là, il y a une décision à prendre. Vous êtes inquiet par rapport justement à ce clan, hein, aux personnes qui vous entourent professionnellement. Et là, il y a la réussite derrière, le coup de pouce. Peut-être que vous allez avoir une aide aussi, hein, extérieure. Bien, donc ça c'est pour le tirage, on va dire. Donc maintenant, je vais vous lire la signification de la carte de l'ego avec une temporalité donc de 4 mois. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part, rassure-toi. Nous avons tous de l'orgueil et parfois, il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres et leur faire plaisir. Hein. Ouais, il faut prendre conscience de votre potentiel, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle, donc méfiance. Hein. Tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. C'est peut-être ça en fait, hein, par rapport à l'entourage professionnel, peut-être qu'il y a de la comparaison, vous vous faites du souci, vous vous posez des questions. Bon, cela peut être l'ego des autres aussi. Hein. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, culpabilité, hein, des reproches, des énergies négatives, des situations de malaise. C'est ce que je vous disais depuis le début, faites attention à votre entourage professionnel ou lié à votre recherche d'emploi, etc. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention. En te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même, hein, croire en son potentiel, et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Alors maintenant, la temporalité de 4 mois. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé, car tout se met en place pour ta vie professionnelle dans les 4 mois à venir au maximum. D'ici à 4 mois, tu vas avoir la confirmation de tes choix. Tu vas pouvoir te reposer et profiter de la situation professionnelle que tu as créée. Tu vas te sentir épanoui et surtout très heureux, car tu seras dans une situation que tu auras souhaitée. Donc victoire et réussite. Hein. Voilà, succès, coup de pouce, etc. Tes guides te demandent de garder confiance en toi, encore une fois, hein, et dans les promesses que tu t'es fait à toi-même. Tu es dans le vrai, et quoi qu'il se passe, tes guides te disent bien que tu es juste. Tu as acquis de nouvelles compétences. Hein. N'oubliez pas les connaissances aussi, avec le charisme, le chiffre 7. Donc de nouvelles connaissances et compétences, et cela donnera lieu à un réel aboutissement dans les 4 mois au maximum. Bon, j'espère que ce tirage aura répondu à cette question. Que puis-je faire pour atteindre mes objectifs professionnels? Moi, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous, bienvenue pour le choix numéro 2, hein. Donc la carte superficialité avec la temporalité de 7 mois. Hein. Donc je vais poser la carte ici, je vous lirai la signification dans le livret Mission de vie à la fin du tirage. Mais d'abord on va questionner l'oracle de Monsieur D pour votre énergie du moment, votre énergie actuelle. Et ensuite l'objectif, l'énergie vers laquelle vous devriez aller pour pouvoir atteindre votre ou vos objectifs professionnels, que vous soyez en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle,
ou en poste actuellement. Alors, tout d'abord, votre énergie actuelle. Et ensuite, votre objectif, là où vous devriez aller. Alors, votre énergie, l'amour. Alors évidemment, là on est dans le domaine professionnel, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais cette carte peut nous révéler que le duo, l'association, l'endroit où vous travaillez, ou le domaine dans lequel vous exercez, ou vers lequel vous voudriez aller, si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, vous êtes vraiment dans l'amour de votre métier, ou dans l'amour de la recherche d'emploi, voilà, vous êtes dans de bonnes énergies, on va dire. Là où vous devriez aller, l'intuition, vous devriez suivre votre intuition. D'accord. Ce sont des énergies vraiment très douces et très lumineuses pour votre vie professionnelle. L'amour du travail bien fait, j'entends aussi ici. Hein. Voilà. Vous aimez travailler, vous aimez le domaine dans lequel vous êtes ou vous souhaiteriez trouver du travail. Alors le petit oracle noir, que nous dit-il? Hop. Alors la lettre E. Alors ça peut être aussi la première lettre peut-être du métier hein, dans lequel vous êtes ou vous aspiriez à être. En tout cas, la lettre E symbolise l'équilibre. L'équilibre, les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Et le chiffre 5, liberté, plaisir, affection. Oui, vous êtes vraiment dans le... vous aimez, c'est ce que j'entendais depuis le début. Vous aimez le domaine dans lequel vous êtes ou vous tendez. Alors maintenant sur l'intuition. Donc votre objectif, hein, l'intuition. Pourquoi on vous parle d'intuition ? Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, peut-être que voilà, vous aimeriez peut-être changer de travail ou de domaine, peut-être que vous n'osez pas, ou bien vous ne suivez pas suffisamment votre intuition. La douleur est inévitable mais la souffrance est facultative. Donc avec l'intuition, on vous demande de suivre, on vous conseille de suivre votre intuition et d'accepter peut-être les petits coups durs. Hein, les coups durs, les petites défaites, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'échec, mais les petites défaites. Hein. Et l'entretenir, c'est facultatif, ça vous empêche peut-être d'avancer. Alors on va faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc. Alors un carré de 9. Donc si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vous les montrerai. Hein. Là, il y en a 2. Je vais les prendre. 6, 7, 8 et 9. Alors au dos, nous avons le pacte et la signature. Si vous attendiez un accord, une signature, ça vient à vous. Hein. Il y a la concrétisation de vos projets professionnels. Au cœur du tirage, on a la paix, la sérénité. Plutôt tranquille, hein, vraiment, voilà. Au calme, stabilité. Ici, nous avons l'étranger, ce qui vient de loin. Ça peut être un pays étranger, effectivement. Hein. Et les soucis. Ce qui vient de loin vous inquiète un petit peu. Hein. L'instabilité. C'est peut-être l'instabilité, justement, de cet étranger. Alors, ça peut être l'inconnu aussi. Hein. L'inconnu vous crée du souci. C'est peut-être vous lancer dans l'inconnu qui vous déstabilise un petit peu. Une personne vous surveille. Vous avez quand même l'éloignement qui est très présent. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous travaillez en lien avec l'étranger ou vous aimeriez vous installer à l'étranger ou créer une entreprise à l'étranger? Je ne sais pas. Mais l'éloignement, ça fait 2 fois quand même. Hein. Le retour sur sa décision, revenir aux sources, le retour d'une situation, le retour de la paix et les difficultés. Et ça je vous l'ai dit hein, au début, hein. Les difficultés, même si vous en rencontrez, il ne faut pas les entretenir, il faut essayer de les dépasser en suivant votre intuition, d'accord? Alors là c'est vous, consultant, consultante, l'influence d'une femme directement avec vous, directement liée à vous, hein, peut-être que vous connaissez déjà, et la réussite, cette femme va vous aider. C'est une femme que vous connaissez ou qui est vraiment en lien direct avec vous, et c'est la réussite. Hein. Il y a le coup de pouce, hein, le coup de pouce d'une femme. Hein. Alors, l'étranger, visiblement, vous inquiète, ou l'inconnu vous inquiète. Hein. Du coup, vous revenez un petit peu en arrière. C'est comme si, j'ai pas la carte du temps, mais vous revenez un petit peu en arrière. Ça, c'est vous. Hein. C'est vous qui agissez directement. Il n'y a pas d'élément extérieur. L'instabilité, le déséquilibre. Ok. Pourtant, il y a la paix derrière. Et c'est une femme qui ramène la paix. D'accord, dans cette instabilité. Peut-être pas un manque de confiance en vous, mais vous avez du mal à vous décider peut-être. Une personne vous surveille de loin, encore une fois. Et ce sont les difficultés. Les difficultés qui viennent de loin, là, c'est ça qui vous perturbe. Et pourtant, il y a la réussite derrière. Donc vraiment pas d'inquiétude, j'ai envie de vous dire. Hein. Suivez votre intuition et voilà, surveillez cette femme-là. Hein, essayez de l'identifier. Alors maintenant, je vais vous lire la signification de la carte superficialité dans le livret Mission de vie d'Isabelle Serre. Tes guides te félicitent. Car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Bon, là, on ne peut pas dire mieux, hein, on est bien en accord avec le tirage. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Hein.
Vous n'écoutez pas votre intuition peut-être. Hein. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'as pas assez engagé. Que tu n'es pas, assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté les choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Et il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard, c'est ce que je vous disais, hein. Voilà, l'instabilité qui fait prendre du retard. Du coup, vous revenez un petit peu en arrière et ça vous fait perdre du temps. Avant de se mettre en place, mais là on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes les énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. C'est prometteur. Hein. Alors maintenant la datation de 7 mois. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres. Cette femme-là, hein, qui vous apporte la paix, qui va restabiliser un petit peu les choses et qui vous mène à la réussite. Hein. Et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Hein. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Donc merveilleux choix pour vous, le choix numéro 2. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors bonjour et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Donc mauvaise voie avec la temporalité le 30 du mois prochain. Donc je vais mettre la carte ici et je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Tout d'abord, on va interroger l'oracle de Monsieur D pour votre énergie actuelle, dans quelle situation vous êtes actuellement, dans quelle énergie, puis l'énergie vers laquelle vous devriez tendre, vous devriez aller pour répondre à la question que puis-je faire pour atteindre mon ou mes objectifs professionnels. Alors tout d'abord, votre énergie à vous actuelle, votre énergie à vous vers laquelle vous devriez tendre pour répondre à la question. Nous compléterons avec le petit oracle noir et un carré de 9 du petit oracle blanc. Alors votre énergie actuelle, la liberté. La liberté, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous ressentez. Vous vous sentez libre, avec le chiffre 5 qui vous accompagne, les voyages, les rencontres, les expériences. Et là où vous devriez aller, la communication. La communication, peut-être mieux communiquer, là je sens quand même une grande indépendance et vous restez centré sur vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, on vous demande de vous ouvrir aux autres. Hein. L'heure miroir 3h03 qui vous accompagne aussi. Vous êtes une personne intelligente qui s'exprime avec aisance, donc jouez-en, hein, justement, communiquez, allez vers les autres. Hein. D'ailleurs, rencontres et expériences, voilà, c'est aussi simple. Vous êtes dans cette mouvance, c'est votre personnalité, donc profitez-en et exploitez-le. Voilà, exploitez-le. Alors avec la liberté, le petit oracle noir, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. D'accord ? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est vous pensez liberté, vous le devenez, vous ressentez liberté, vous l'attirez, vous imaginez liberté, vous le créez. Pareil pour la communication. Hein. Alors justement, la communication, que nous dit le petit oracle noir ? Alors un conseil, une mise en garde. Le doute divise les hommes. C'est un poison qui désagrège les bonnes relations. C'est une épine qui irrite et fait mal. C'est une épée qui tue. Donc là, on vous dit attention. Ne doutez pas de l'autre peut-être. Voilà, être prudent, c'est très bien. Hein. On ne peut pas faire confiance naïvement à n'importe qui. Mais là, on vous demande de mieux communiquer, plus communiquer. Et surtout, de faire preuve de moins de réserve. Hein, parce que le doute peut vous couper des autres. Donc attention, on peut couper la communication. Alors, on va faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc. Et je vous montrerai les cartes si vous ne les voyez pas toutes. Hein. Alors, on y va. Donc pour ce choix numéro 3. Alors, au dos, nous avons l'influence d'une femme dans votre vie, qui est peut-être déjà présente. Ce n'est pas vous, hein. Elle est peut-être déjà... Et la réussite. D'accord ? Donc elle vous amène la réussite, cette femme. Hein. Bien, c'est un petit peu de pouce aussi. Hein. Alors, au cœur du tirage, on parle bien du travail, de l'emploi, de l'occupation. Si vous vous posez cette question, c'est que soit vous êtes déjà en poste et que vous aimeriez atteindre vos objectifs professionnels au sein de votre entreprise actuelle. Vous pouvez être chef d'entreprise également à votre compte, hein, ou bien vous êtes en recherche d'emploi. En tout cas, on est vraiment dans le sujet là. Ah, la carte magique. Bon, c'est très bien, vous pouvez réaliser tous vos souhaits. En tout cas, la carte magique vous protège de ce côté-là. La justice. Alors là, tout ce qui touche à la justice, à l'équilibre, au bâtiment administratif, à l'officialisation, j'ai envie de dire, c'est protégé.
réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Bien. Donc peut-être qu'on vous demande de réfléchir à un peu plus d'équilibre, ou d'apprécier cet équilibre actuel, ou bien de peut-être plus réfléchir à tout ce qui est officialisation des choses. Hein. Voilà. Alors, les gains, l'abondance. Alors, ça peut être des gains financiers, bien sûr, hein, un travail qui rapporte de l'argent, ou bien une richesse intérieure. Vous y gagnez de toute façon. Ou vous trouvez du travail si vous êtes en recherche d'emploi, gain de travail. Oh là là, la confiance. Bah, disons, magnifique tirage. Hein. Alors, on va voir ce que nous réserve cette carte-là. Mauvaise voie, mais en tout cas, il y a les gains, la confiance, le travail. Vraiment magnifique. Le retour, revenir sur une décision, retour du passé. Voilà, on va voir. Hein. L'échec. Ah, faire machine arrière, ça serait pas bon. D'accord, ce serait pas bon. Ouais. Si vous vous posez la question, est-ce que je devrais pas revenir dans mon ancienne boîte, ou revenir vers un ancien client, ou voilà. Là on vous dit attention, hein, difficulté. Et la gestation, l'élaboration d'un projet. Donc peut-être que le revenir sur une décision, ça vous compliquerait la tâche dans l'élaboration d'un projet. Alors ici, la carte magique avec les gains et le retour des gains, hein, voilà, le retour de la fortune, de la richesse intérieure, c'est protégé. Justice, travail, échec. Donc ici, peut-être que l'équilibre au travail, il y a une affaire manquée, là, hein, des difficultés, il y a des jeux risqués, il y a un risque. Hein, peut-être qu'il y a un risque là dans votre travail. Peut-être aussi, attention, alors moi c'est un truc très précis, hein, attention à tout ce qui est illégal. Attention à tout ce qui est illégal. Là, peut-être qu'au sein de votre travail, vous avez une proposition qui n'est pas très dans les clous, là. Alors attention, hein, réfléchissez, d'accord. Ayez confiance en vous. Peut-être communiquer aussi, un petit peu, questionner un petit peu votre entourage. Il y a une femme qui peut vous aider là, hein, d'accord. Il y a une femme qui peut vous aider à faire le bon choix, hein, dans l'élaboration d'un projet. Bon, je vais vous lire la carte dans le petit livret Mission de vie d'Isabelle Serre. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose, hein, et de changer de cadre, hein, la liberté, hein, explorer. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Attention, attention à certaines propositions. Hein. Donc sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Les blocages, ils sont là. Hein. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin, donc peut-être suivre les conseils de cette femme-là. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances. Et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. Là, on vous demande attention dans la communication, là, les doutes, etc. Hein, faites attention à ça aussi. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il n'y a pas un pas en arrière à faire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Attention, hein, voilà. Là, il y a un petit retour, là. Alors, pourtant, le retour, on vous dit... ouais, revenir aux sources, ça peut vous faire... Moi, je vous ai dit le retour ici. Attention, ça peut vous faire manquer une affaire, d'accord. Mais vous pouvez peut-être revenir sur une décision liée aux finances. Et moi, je sens un truc pas très légal, là. Je sais pas pourquoi. Bon. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé, que tu veux changer tout autour de toi, hein, avoir cette liberté. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Là, il y a vraiment un échec. Enfin, un échec, j'aime pas ce mot-là, moi. Mais une affaire manquée, des difficultés, voilà. Bon. Alors maintenant, la datation, le 30 du mois prochain. Donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et chaque fois cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies, donc les énergies de doute, hein, le poison qui désagrège les bonnes relations, etc. Car le 30 du mois prochain, cela va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Moi, j'ai envie de vous dire, surveillez l'arrivée de cette femme. Alors peut-être qu'elle y est déjà, hein, elle est peut-être déjà là, mais cette femme va vous conduire à la réussite. Hein. Elle peut être de bons conseils. Donc communiquez, questionnez votre entourage pour savoir si cette proposition qui me semble douteuse voilà, peut vraiment vous conduire à une défaite, un ralentissement, un jeu risqué. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.